Le printemps vient d'arriver, les oiseaux chantent dans le ciel. Moi je suis heureux, car la vie est si belle. Nous allons nous rassembler pour une partie de sucre. Ce soir on va fêter, ce soir on va chanter. Les violons sont accordés, les musiciens sont préparés. Je vous chante mes chansons, qui l'animent la journée. Ulysse nous fait swinguer, l'air s'occupe du manger. Juliette fait son entrée, avec Roxane à ses côtés. Un petit coup pour commencer, Juliette fait poigner. C'est lui qui conduit les chevaux pour aller faire visiter. Si vous êtes venus à une partie de sucre, vous êtes bien servis, Marianne et Stéphanie. Son métier, les érables ont bien coulé, le soleil est parti et l'oiseau prépare son nid. C'est comme ça chaque année, moi je pourrais pas m'en passer. Quand arrive le printemps, moi j'ai toujours le cœur gai. On est tous réunis comme on fait chaque année. Alors moi de mon verre, c'est pour mieux vous saluer. Soirée, lorsque nous avons fêté, on se donne une poignée de main, on se dit à l'an prochain. Je vous dis, mes amis, si vous venez par ici, il y a une place à visiter. C'est bien à Sacré-Cœur, il fait bon prendre un petit coup et chanter du folklore. Danser un bon sept carré, ça se passe à la 5 étoiles. Danser un bon sept carré, ça se passe à la 5 étoiles. Nous avons décidé, à défaut de pouvoir le vivre en personne, de vous faire vivre une véritable visite à la cabane à sucre, en compagnie, bien sûr, de nos musiciens et en compagnie de ceux qui, au Québec, cette année, ont fait en sorte que, malgré la pandémie, on puisse quand même conserver nos traditions. Alors, je remercie d'abord nos artistes, merci beaucoup. Et on va tout de suite s'entretenir, si vous voulez bien, avec un de ceux qui a vraiment mis de l'avant l'idée qu'il fallait soutenir nos cabanes à sucre partout au Québec. Et j'accueille Guillaume Néron. Guillaume Néron, bonjour. Bonjour. Guillaume, vous êtes à la base de l'initiative de ce bon repas que nous avons avec nous, qui est ma cabane à la maison. Bien, dans le contexte charlevoisien, oui, mais sinon, c'est vraiment un regroupement. Là, dans le fond, on s'est associé avec 70 autres cabanes à sucre à travers le Québec pour offrir, dans le fond, en fait, il y a deux raisons de cette initiative-là. Oui. La première, c'est d'assurer la pérennité de nos cabanes à sucre au Québec, puis de l'autre, c'est d'offrir une expérience du temps des sucres
à la maison, là, malgré le contexte de pandémie. Alors, parlons-en tout de suite de cette expérience et parlons de ce qu'on voit présentement sur la table. Alors, c'est des produits qui sont d'abord, qui viennent de production charlevoisienne, c'est ce qu'on comprend. On a une boîte 100% charlevoisienne, de la farine jusqu'aux viandes, les œufs, tout est charlevoisien dans notre boîte. Et ce que l'on voit présentement sur la table, c'est ce qu'on a dans notre boîte. C'est ce repas que vous offrez aux gens. C'est ce repas, il manque juste le petit dessert puis la tire. Là, qui vont venir tout à l'heure. Qui va venir un petit peu plus tard, mais sinon, ça ressemble exactement à ça. C'est ce qu'on a dans les boîtes. Alors, parlons de ce qui est traditionnel. D'abord, on commence avec une soupe aux pois. Et je viens de réaliser une chose terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Il manque un élément majeur dans l'assiette. Qu'est-ce qui manque dans l'assiette? Il manque les saucisses dans le sirop, sont là-bas sur le four. Alors, maintenant que nos assiettes sont complètes, d'abord, soupe aux pois, traditionnelle soupe aux pois. On a exactement la traditionnelle soupe aux pois. Est-ce que ce sont des pois et des carottes qui ont poussé dans Charlevoix? Pour les pois, non, là, c'est une petite exception près. OK. Ouais, mais pour ce qui est des carottes, des légumes, en général, ça vient tous des jardins du centre. Des jardins du centre qui ont travaillé là-dessus. Maintenant, la traditionnelle aussi, fève au lard que nous avons là. Ouais, fève au lard avec le lard salé. Des viandes bio, si je ne me trompe pas, ou des charcuteries charlevoisiennes. Là, Et on peut le voir, vous nous fournissez là, vraiment des assiettes qui sont pleines d'abondance. Parlons des autres produits qu'on trouve dans l'assiette. Parce que c'est ça, la cabane à sucre, une assiette absolument gourmande que vous nous proposez. Absolument. Je pense que c'est assez généreux, là, comme les musiciens ont pu le constater aussi sur place. On vous le confirme, c'est généreux. On a le jambon des viandes bio, jambon blanc des viandes bio de Charlevoix. Okay. On a la saucisse naqueuse des charcuteries charlevoisaines dans une sauce au sirop d'érable. Oui. On a le tarteau qui est fait avec la farine du moulin à la Rémy. Qu'est-ce qu'un tarteau? Un tarteau, là, c'est des petites crêpes, en fait. C'est l'appellation aussi que les gens donnent à Petite-Rivière pour ce type de petites crêpes-là, dans le fond. Que l'on peut tremper dans le sirop comme ça. On peut la tremper dans le sirop, on peut la manger avec un morceau de viande, c'est excellent de différentes façons. Sinon, après ça, on a les marinades, évidemment. Là, on a la betterave rose, mais des fois, on a la mauve ou la rose, toujours des viandes bio. C'est une autre variété là, des viandes bio, pardon. Des jardins du centre. OK. On a aussi les cornichons marinés, puis le pain, en fait, qui nous vient à chacun son pain, là. Toujours fait avec la farine du moulin à Rémy. Et comme il n'y en a jamais assez, à ça, on rajoute également une quiche. On a la quiche, oui, exactement. La quiche, normalement, à la cabane, on sert vraiment une omelette, mais là, dans le contexte de la cabane à la maison, on a adapté vraiment le menu. C'est-à-dire qu'on a tous essayé parce qu'évidemment, les gens ont à réchauffer leur repas à la maison. Fait qu'on a testé tout l'ensemble du menu a été testé avant pour être sûr que ça soit vraiment adapté pour qu'on ait une expérience qui est vraiment agréable. Puis ce que vous mangez là, c'est exactement sous la formule du pré-préparé réchauffé. Alors, c'est ce que les gens vont avoir à la maison en s'achetant une boîte, là, Ma cabane à la maison. Absolument, oui. Et je tiens à le mentionner, hein, ça vient avec des oreilles de Christ. Les oreilles de Christ, on les a mis comme ça, là, on y touche pas, là, on est en distanciation, mais quand même, ça vient également avec des oreilles de Christ. Absolument, ça prend des oreilles de Christ. Vous avez donc lancé cette initiative il y a quelques semaines. Exactement. Déjà, quelle est la réponse du public? La réponse, pour vrai, est vraiment au-delà de nos attentes. Je pense que la réception est excellente. Là, on est rendu à plus de 500 commandes déjà en l'espace de 2 semaines. Fait que là, on parle de boîtes de 2 ou de 4 ou de 8. Là, fait que ça fait beaucoup de repas. La cabane à sucre, il va être possible de commander jusqu'à quand? La saison des sucres se déroule jusqu'à quand? Nous, dans le cas de l'Authentique Cabane, notre saison va s'étirer jusqu'au 30 avril prochain. Fait que les gens ils ont jusqu'au 30 avril pour pouvoir commander leur boîte repas là, directement en ligne ou par téléphone. Comment vous avez senti, quand vous avez parti le projet, la solidarité qui unit les cabanes à sucre? Parlez-moi un peu de quelle a été la réaction de vos semblables, je vais le dire comme ça, des autres cabanes à sucre avec lesquelles vous travaillez? Bien, initialement, tout ça s'est construit de façon virtuelle, là, par des rencontres entre les cabanes à sucre. On était quelques-unes au départ, une trentaine, une quarantaine, puis plus ça allait, plus qu'on était. Fait que finalement, on est autour de 70 là, cabanes à sucre là, qui ont joint l'invitation aussi, là, qui a été initialement lancée par Stéphanie Lorrain. Stéphanie Lorrain, qui est propriétaire là, d'une cabane à sucre familiale dans la Naudière, en fait. Donc, elle, c'est l'initiatrice. Initialement, oui, l'initiatrice du projet. Puis par la suite, on est des cabanes qui se sont joints à l'initiative. On a travaillé ce projet-là ensemble avec Stéphanie, qui a mis sur pied finalement là,
Ça remonte, là, juste pour faire je fais une petite parenthèse, Oui, là, parce que ça remonte en fait en juillet dernier, là, alors que les cabanes à sucre, on est tombé un peu dans une zone grise pendant la pandémie. Et ça n'a pas été saison facile dernière. l'an dernier, parce qu'au moment où la saison démarrait, on est tombé en confinement, donc vous avez cessé vos Exactement. activités au Dans début de notre saison. cas, c'est après 3 jours d'activité. Fait qu'on venait de former l'équipe. Ça faisait 3 semaines on travaillait intensivement, mettons, à la mise en place. Puis, bang, la pandémie est arrivée 3 jours plus tard. On a mis fin, finalement, à notre saison. Mais suite à ça, en fait, les cabanes à sucre, c'est ça, se sont retrouvés dans une zone grise, pas de soutien vraiment. Il n'y avait pas vraiment de levier pour assurer leur pérennité. Depuis ce temps-là, il y en a à peu près une quarantaine qui ont déjà fermé leurs portes à travers le Québec. Qui ne réouvriront pas. Qui ne réouvriront pas. Parce que dans les cabanes à sucre, il y a 7000, en fait, producteurs acéricoles, mais de ces 7000-là, il y en a 200 qui transmettent les savoirs traditionnels au travers de l'expérience du temps des sucres, qui accueillent des gens directement chez eux, dans le fond, pour une expérience du temps des sucres. Donc, 200, c'est pas beaucoup. Et les autres, là, c'est des producteurs de sirop, on peut le dire comme Exactement, c'est ça. OK. Ceux qui l'ont vécu le plus durement, sans dire que les autres ne l'ont pas vécu durement, mais les cabanes à sucre qui reçoivent des gens, évidemment, c'est 90% de leurs revenus. Fait que pour eux, ça a été vraiment un coup dur. Et donc, l'initiative est arrivée à ce moment-là avec Stéphanie, qui a fondé l'association parce qu'il n'y avait aucune représentation qui existait pour ces types de cabanes à sucre-là. Donc, elle a fondé l'Association des salles de réception érablières du Québec. Oui. Puis à partir de ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à se regrouper là, avec différentes cabanes à sucre pour mettre en place finalement, éventuellement, le projet Ma cabane à la maison. Les cabanes à sucre, bon, vont fournir les repas, les gens peuvent aller les chercher directement à la cabane. Certaines font la livraison. Dans notre cas, on va dans des points de chute. On a nos points de chute régionaux, à chacun son pain également, les sommets Charlevoix. Potentiellement qu'on va même faire ça ici bientôt. Là, au Genévrier. OK. Fait qu'on a des points de chute dans la région. Puis en plus, on dessert aussi le métro de la Malbaie et les métros du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans notre cas cette année. Suite à une demande pour le projet, pour le bon déroulement du projet, là, on a accepté d'amener un petit morceau de Charlevoix là, aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À chaque boîte reçue, on conserve un montant dans le fond qui est remis directement sous forme de boîte repas à 2 organismes de la région, le Centre communautaire pro-santé à Baie-Saint-Paul et le Centre communautaire de Charlevoix, là, finalement, qui est situé pour la portion de Charlevoix-Ouest, en fait. Donc, tout le secteur Charlevoix-Ouest. Et pour ceux qui veulent commander des boîtes, on fait comment? En fait, on va sur... Il y a 2 façons. Soit on se géolocalise avec le site central qui est macabanealamaison.com, mais pour aller plus directement, étant donné qu'on est les seuls qui fournissent ici dans Charlevoix, on peut aller directement aussi sur authentiquecabane.com, qui est le site web, là, dans le fond, pour notre cabane à sucre, là, ici, Charlevoix-Saguenay-Lac-Saint-Jean. Guillaume Néron, d'abord, félicitations parce que ce qu'on a comme assiette présentement, c'est une assiette de cabane à sucre. C'est très bon. Nos musiciens en ont mangé. On a même parmi nos musiciens des gens qui ont des cabanes à sucre et qui trouvent vraiment que votre menu est tout à fait adéquat et tout à fait cabane à sucre. Alors, félicitations. Merci. Merci beaucoup pour le repas qu'on a pu prendre ensemble. Puis nous, on s'en va en musique. Puis au retour, Elisabeth Tailleur va s'entretenir justement avec nos musiciens. Alors, à tout de suite. La prochaine pièce, c'est le Ré la Ulysse, présenté par Jean-François Maltais.
On est présentement avec les musiciens qui ont joué déjà 2 morceaux. Est-ce que vous voulez nous présenter un peu ceux qui vous accompagnent aujourd'hui? Au violon, il y a Bernard Bouchard de Baie-Saint-Paul. Puis il y a Jean-François Maltais de Baie-Saint-Paul aussi. Après ça, il y a Richard Foster et Joanne Thibault. Ça, eux autres sont de Saint-Siméon. Ça fait au moins 7-8 ans qu'on se connaît et qu'on joue ensemble. Tout le monde? Non, ben oui, tout le monde. Quand on se rencontre, oui, on peut jouer ensemble. Comme aujourd'hui, là. Puis parlez-nous peut-être un peu de vos accordéons. Vous jouez des 3 ou il y en a plus un que vous... Ben, on joue en principe, c'est surtout celle-là. Puis en do, puis en sol, celle-là. Puis ça, c'est en do dièse, mais c'est comme une pièce de collection. C'est pas ceux-là qui connaissent Gérard Lajoie. C'était sa musique à lui, puis nous autres, ben, moi, surtout moi, là, ça a été une grosse influence pour apprendre ses pièces, puis jouer un peu comme on va essayer de faire pareil, mais c'est pas pareil. Là. Mais ça a été une grosse influence. Mais c'est une vieille accordéon. Elle doit dater des années 40. Puis, Monsieur Bouchard, vous jouez du violon, mais vous jouez également du piano. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bien mal tourné dans la vie. C'est ça. Moi, j'ai commencé avec le violon. Je devais avoir 6 ans quand j'ai commencé à jouer du violon. Mais mon influence musicale a commencé très jeune, à partir de l'âge de 2 ans. OK, wow. Ouais, c'est ça. Parce que mes parents avaient, dans le temps, ça s'appelait l'Hôtel Café Saint-Jean. Après ça, c'était l'Auberge Saint-Jean. Fait qu'on avait beaucoup de réceptions. C'est à quel endroit, ça? Ça, c'est à Saint-Cassien-des-Caps. Ça fait partie de Petite-Rivière-Saint-François. Ouais. Puis moi, à 2 ans, j'étais assis sur la première marche à la main de la scène dans la salle de réception. Ça a été mon initiation musicale. Au grand déploiement de ma mère qui s'arrachait les cheveux quand elle me voyait là. Mon père, lui, se faisait un plaisir de m'emmener là. En tout cas, fait que ça a été mon initiation au niveau de la musique. Là. Fait que c'est ça. Puis quand mes parents ont vu que j'aimais la musique, fait qu'ils m'ont inscrit à l'âge de 6 ans au violon. Fait que j'ai peut-être fait une couple d'années là, de violon classique. Mais ça a été plus une initiation pour moi parce que je trouvais ça un peu sévère à cet âge-là. Ça fait que j'ai pas poursuivi. OK. J'ai poursuivi autodidacte après ça. Et Ça a été le violon, ça a été le piano, ça a été la guitare, ça a été... La musique traditionnelle est venue quand dans votre parcours? Ben, ça a toujours été présent parce que j'avais des oncles dans ma famille qui jouaient. J'avais mon oncle Gérard, j'avais mon oncle Arthur aussi, puis des cousins et cousines qui jouaient de la musique aussi. Fait que ça a toujours été présent. C'est ça, j'ai évolué à travers ça. Là. Puis, vous connaissez bien M. Maltais, ou M. Maltais ici, mais M. Foster aussi? Ben oui, on s'est rencontrés comme nous, les musiciens dans Charlevoix, on se connaît pas mal tous. Là. Fait que j'ai eu la chance de connaître ces musiciens-là, des musiciens extraordinaires. Fait que j'ai évolué, moi, avec eux autres aussi. Là. J'apprends d'eux autres, puis je m'amuse avec eux autres. Fait que, avec tous les musiciens de Charlevoix, c'était un plaisir. Monsieur Foster, vous êtes avec votre femme, je crois. Oui, Vous jouez de la musique depuis combien de temps ensemble? ça fait à peu près 11 ans OK. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. qu'on est ensemble. Donc, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, là. Je l'ai connu. J'avais 17 ans quand je l'ai vu jouer les premières fois. Donc, on s'est toujours connus, ou presque. Puis pour vous, la musique traditionnelle, qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi? Avez-vous appris ça quand vous étiez jeune ou ça fait pas très longtemps? Tout ce qui était vieux, j'aimais ça. Puis ma mère chantait toujours des vieilles chansons, puis j'ai toujours appris ces chansons, puis je les chante encore d'ailleurs de temps en temps. Quand on fait des réunions de famille, on fait toutes les vieilles chansons que ma mère chantait, que toute la famille adore. Puis, c'est comme ça, ça fait 51 ans que ça dure. Puis est-ce qu'il y a de la relève à la musique traditionnelle? La relève dans ma famille, non. Mais mon garçon chante, joue la guitare. Ma fille chante aussi. Il est en train d'apprendre à jouer la guitare avec son chum. Puis, c'est sûr qu'eux autres, ils font un peu de musique aussi. Mais pas dans les salles, rien, mais ils aiment toute la musique. Mais là, vous avez un jeune musicien avec vous, Monsieur Maltais. C'est ça la relève. Oui. Un jeune comme ça. Monsieur Maltais, ça fait combien de temps que vous jouez avec eux, mais aussi là, peut-être par vous-même également? Moi, quand j'avais l'âge de 6-7 ans, on demandait un accordéon à ma mère. Oui. Puis là, j'ai 35 ans.
Ma mère me demandait, elle dit, t'es sûr que tu veux avoir un accordéon? Parce que moi, il y en avait dans ma famille qui aimaient et qui jouaient de la musique. Mais je les connaissais pas à cet âge-là. Ça fait que je pouvais pas me baser sur eux autres pour... Ça fait que je l'avais vraiment dans le sang. Puis ils m'ont acheté un accordéon à ma fille. J'ai commencé, c'est la même à part de ça. OK. Ouais, j'ai joué dans des soirées. J'ai commencé avec Richard dans les galas. J'avais un chauffeur d'autobus scolaire, Michel Savard, lui, il voulait m'animer tout le temps. Il me disait, viens au gala dimanche, viens au gala dimanche. J'étais une fois par mois à Saint-Hilarion. Puis à un moment donné, on s'est décidé avec un monsieur, puis on est allé. Après ça, on a commencé à jouer de la musique avec les deux petites sœurs Lavoie, Rachel Pinadia, puis Pierre Rochette de la Malbaie. Puis j'ai joué pendant 16 ans dans une orchestre, là, comme Richard, là, dans Charlevoix, les danses canadiennes, puis le country western, puis tout ça. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, change donc ça, cette vieille accordéon-là. Ah, oui. Je ne l'ai jamais changé parce qu'elle a toujours fait danser le monde. Ouais, puis je l'aime. Ça fait que je ne la changerai pas non plus. En dedans, c'est marqué 1935. Je ne sais pas si c'est sa vraie année. Puis cet accordéon-là est spécial parce qu'elle n'a jamais faussé, elle n'a jamais eu de problème avec elle, puis elle a joué en tabarouette. On n'en voit plus beaucoup d'accordéons comme ça. Il y en a un peut-être comme celui-ci, Monsieur Desgagnés. Je ne sais pas si vous pouvez nous le montrer. Elle date des années 40, puis c'est en do dièse. C'est pas un accordéon qui est familier. Ben, tout le monde en a un peu, mais moins que tous les autres accordéons qu'on a aujourd'hui. C'est un accordéon qui a un son assez agressif. Merci. Wow! Ici, on compare à l'autre. On peut s'entendre là? Oui. Ça, c'est en l'air. C'est pareil. C'est un autre, C'est ça. c'est Dans une le fond, autre tonalité. Quand vous l'ouvrez et quand vous le fermez, ça fait deux notes différentes. C'est ça. Vous jouez pas mal tous par oreille, hein? C'est ça que... Ah oui, oui. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'est ça. Peut-être que Richard... J'ai aucune notion dans la musique. J'ai toujours appris, faut dire comme on dit, on a appris sur le tas. En regardant jouer les autres, j'ai commencé à faire des accords, puis on a pris de l'expérience. Parce que j'ai joué avec un orchestre au début. Quand j'avais 17 ans, on avait un orchestre de 4 musiciens qui s'appelait les Apollos, dans ce temps-là. Quand le groupe s'est dissous, j'ai recommencé à jouer de la musique avec Michel Savard, qu'on s'appelait l'orchestre, c'était les Vénus. Ça a duré depuis ce temps-là, puis après ça, j'ai recommencé à jouer un peu tout seul. Parce que Michel, il voulait plus ou moins jouer. Il en a arrêté quand même, mais après ça, on s'est séparés un peu, puis après ça, on a tous connu cette gang-là, puis on s'amuse ensemble comme des fous. Vous êtes inséparables. La prochaine pièce, un medley joué par Bernard Bouchard.
qu'est-ce que ça représente pour des musiciens comme vous autres, le temps des sucres? Le temps des sucres, ça nous rappelle toutes les... Ça nous remet ça nous retrempe dans le traditionnel, puis dans le folklore, puis comme aujourd'hui, nous autres, là, c'est merveilleux ce qu'on a fait, là. Nous autres, d'habitude, là, au début de mars, comme c'est ainsi, là, dans la deuxième semaine de mars, on commencera à jouer à Ferme 5 étoiles, c'est une cabane à sucre. Ça fait, moi, personnellement, ça fait 25 ans au-dessus que je joue de la musique là. À toutes les années, ça, c'est du début mars à aller jusqu'à la fin d'avril. Ça, ça a tout été toutes les années, 2-3 jours par semaine, des fois 4 jours. Ça tout dépend. Puis c'est quoi la différence de la musique traditionnelle qui se joue dans le temps des sucres versus ce qui se joue dans le temps des fêtes? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Pas vraiment. Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste le sucre qui change. Mais c'est sûr que dans le temps des sucres, quand on fait des chansons, on fait des chansons du temps des sucres. Ouais. Des chansons traditionnelles. Chansons de Noël, là. C'est Ouais. sûr. Mais il y a des reels qui peuvent se jouer dans le temps des sucres, qui se jouent dans le temps des fêtes, là, par exemple. Comme le jour de l'an, on peut jouer les mêmes reels qu'on va jouer au jour de l'an, comme on peut jouer pour la cabane à sucre. C'est qui vos inspirations? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous inspirent, là, qui vous ont inspiré? Là? Moi, ça a été les gens de la Beauce. OK. Ouais, j'ai de la parenté là beaucoup. Puis les gigueurs, les joueurs de gigue, puis tout ça, là, ça, j'ai toujours aimé ça. Ouais, les joueurs d'accordéon puis de violon de la Beauce. Ouais. Moi, ça a été ça. Monsieur Desgagnés? Ben, ça a été dans Charlevoix surtout. Comme on disait tantôt, la gang de chums qu'on a, on se regarde, on s'apprécie l'un à l'autre, puis on fait. C'était ça, là. Mais chez nous, mon père en jouait, puis l'accordéon, ben, il y en avait tout le temps une ou deux qui traînaient. C'est quoi, un peu comme un journal qui traîne sur le coin de la table. Hein? À un moment donné, il y a quelqu'un qui va le lire, hein? Puis là, ben, c'est ça qui est arrivé. On a suivi ça un peu, puis... Monsieur Bouchard? Ben moi, mon influence musicale dans Charlevoix, on ne peut pas passer à côté de Joe Bouchard. Joe Bouchard, d'ailleurs, la pièce que j'ai jouée, là, entre autres, le reel de Pointe-aux-Pics, c'est une pièce qui a été adaptée par Joe Bouchard. On dit toujours que c'est Joe Bouchard qui l'a composée, mais il l'a plus adapté. Fait que le reel de Pointe-aux-Pics qu'on entend, c'est une adaptation de Joe Bouchard. Fait que moi, Joe Bouchard a été une grosse influence pour moi. Il a composé beaucoup de pièces aussi qui portent le nom de Charlevoix. Le reel des Éboulements, Saint-Siméon. Il y a même le reel de Baie-Saint-Paul aussi qui est joué, qui est pratiquement plus joué. Fait que ça a été ma grosse influence, là, Joe Bouchard. Moi, c'est dans le temps qu'on allait veiller, là, il y avait des 7 carrés. Peu importe le musicien, dès qu'il entendait cette musique-là, ça amène la joie, ça amène le plaisir. Peu importe, tu vas voir, toutes les personnes qui sont dans ça, là, sont toutes de bonne humeur. Ça danse. Là, c'est ça qui manque, la danse, présentement, là, mais ça amène du bonheur. C'est une belle musique. Fait que peu importe qui l'a fait, au début, moi, le violon, c'était plus ou moins. Mais avec Mme Rio puis Bernard, là, c'est devenu mes amours, le violon. C'est là que j'ai plus aimé le violon. La manière d'être joué, puis pour le reste, c'est ça. C'est l'amour de la musique, dans le fond. Quelqu'un qui aime la danse, t'as le goût de jouer de la bonne t'as le goût de jouer de la musique pour faire danser le monde. C'est plaisant aussi, ça. Quand ça danse bien dans ma toile, puis que... Ouais, c'est bien animé. J'ai toujours aimé ça. C'était ça, la musique traditionnelle, c'était pour faire danser le monde. C'est pour ça que dans le temps, là, encore aujourd'hui... C'est rassembleur. C'est ça, c'est rassembleur. C'est pour faire danser le monde puis avoir du plaisir. C'est ça. C'est un privilège de jouer de la musique aussi. Là. On le voit assez souvent dans les hôtels. Chaque hôtel, à l'île aux Coudes, il y avait Rouquin de Coudes. Chaque hôtel avait sa troupe de danse folklorique. Sur le Cap-aux-Pierres, le Saint-Louis, la Roche-Fleureux. Il y avait tous chacun leur groupe, mais on voit là, des fois 40, 50 fois par année. L'accordéon, on avait tout ça partout. Mon voisin de gauche, il en jouait, puis mon voisin de droite, il y avait 3 joueurs. Les Hervé, c'était très bons joueurs aussi. Fait que là, tout le monde avait des accordéons dans le temps. Fait que c'est l'influence est venue comme ça. Puis le goût d'essayer ça, puis de poursuivre. Puis aujourd'hui, ben, je suis chanceux. À mon âge, j'ai encore des petits jeunes qui sont en arrière de moi, puis ils m'apprécient. Fait que j'ai réussi à performer malgré tout, puis avec du vieux monde ici, ça aide.
la personne qui arrive. Enlève ton masque. Ok, merci. Tu vas avoir de la faim, enlève ton masque.